Et yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo réponse par rapport à un commentaire que j'ai reçu sur ma chaîne suite à la vidéo Pourquoi tu collectionnes? Alors j'ai rien contre le mec qui m'avait envoyé le commentaire, je fais juste cette vidéo là pour répondre de manière claire et précise, parce que plutôt qu'en commentaire, parce que sinon il y allait avoir un commentaire de 50 pages. Alors aujourd'hui on va parler des... Spéculateur. Oui oui, des... Spéculateur. Mais pas que, parce qu'il n'y a pas que les Spéculateur. qui profitent de certains produits pour avoir un revenu conséquent. Je m'explique. Je m'explique juste après le générique. Et re les amis, donc aujourd'hui on va s'expliquer un peu plus en détail que malheureusement il n'y a pas que les spéculateurs qui profitent énormément de la hype et comment dire, oui, tout ce qui est hype et tout ça pour nous vendre et nous revendre des produits à des prix hallucinants. Bon, bien sûr, on a bien sûr les spéculateurs, comme tu l'as entendu tout à l'heure, qui achètent, par exemple, je vais te prendre un exemple ici très simple. Hein, on va prendre un exemple ici très simple. J'ai ici, par exemple, le 4K du film de Stephen King, enfin le 4K Steelbook, Les Évadés. Tu vois. Aujourd'hui, ce Steelbook-là, aujourd'hui, il commence à diminuer un peu, mais il y a quelques temps, encore quelques mois, tu le trouvais à des 60-80 euros. Mais il faut se poser la question aussi pourquoi ce qu'il est vendu, pourquoi ce qui aujourd'hui coûte aussi cher. Est-ce qu'il y en a certains qui l'ont acheté il y a quelques années? Est-ce qu'il y en a certains qui l'ont, comme je l'ai lu dans le commentaire, qui en ont acheté 5-6 pour les revendre plus tard? Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il y en a certains qui vont acheter par exemple 3-4 exemplaires pour en espérant, parce que c'est même pas encore sûr, en espérant que ce steelbook va prendre la cote et ils vont les revendre plus cher plus tard. Mais des fois, ça ne marche pas. Il y a des jours, par exemple, je sais pas moi, je vais prendre un autre exemple ici, tu vois. J'ai acheté, comme je l'ai déjà cité dans une vidéo, le steelbook du Jumanji, parce que Jumanji, pour moi, c'est un film que j'adore énormément. Et en tant qu'amateur de très jolis steelbooks, j'ai acheté le steelbook de Jumanji. Le fameux steelbook avec le Blu-ray dedans et tout, qui aujourd'hui bah, coûte entre 70 et 90 euros en neuf, hein, je précise, hein, pas d'occasion. Hein. Donc là, neuf, donc sous blister. Ça aussi, ça joue aussi, le fait qu'il soit sous blister ou pas. Ce steelbook-là, à la sortie, il était déjà vendu 60 euros. Voilà, à peu près 60 balles. C'était 55 euros, je crois, il me semble. On va arrondir à 60. À 60 euros. Donc le revendeur que j'ai trouvé sur le Vinted, qui me le revend à, on va dire, 90 euros, parce que tu as les frais Vinted aussi à rajouter. Hein. Tu as à peu près 6-7 balles de frais Vinted, enfin les frais Vinted plus les frais d'envoi. Qu'il a revendu donc à 90 balles, enfin c'est même pas 90 que je l'ai acheté, c'est 85 euros pour être précis. Bah, je trouve qu'il n'a pas pris énormément de marge dessus, tu vois. Il était vendu 60 balles, je l'ai eu à 85. Bah, il s'est fait quoi? Il s'est fait un petit billet de 20 euros. Voilà, tant mieux pour lui, quoi, tu vois. Il s'est fait 20 balles. Moi, j'aurais été dans le cas, je l'aurais, ce blister et tout. Bah, je me serais pris un billet aussi de 20 euros, quoi, tu vois. Oui, je tente le coup, tu vois, je le rends. Donc, ce genre de revendeur-là, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que je reviens dans ce que tu dis, qu'il y en a beaucoup qui achètent des exemplaires euh, par 10, 15, 20 ou même 30 des fois pour les revendre sur eBay. Enfin, pas que sur eBay, hein, sur les sites de revente, quoi. eBay, Amazon, les Vinted et tout ça. Mais ça, il y en a toujours eu, mec. Hein. Il y en a toujours eu, malheureusement, des gens comme ça. Mais comme je le dis souvent, oui, ça me fait râler, hein, bien sûr, moi aussi, ça me fait râler.
comme il y a un jeu que je cherche, tu vois, sur la PS3, celui-là, il est extrêmement rare parce qu'il a été tiré en très peu d'exemplaires. En très peu d'exemplaires. Il y a ça aussi qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a certains collectors qui sont tirés à très 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 peu d'exemplaires. Donc si t'es pas le premier à sauter dessus, ben t'as pas que les revendeurs qui vont l'acheter. T'as aussi tout simplement ben, les passionnés du film ou du jeu et les collectionneurs qui vont les acheter. C'est pas forcément que les revendeurs à chaque fois, hein. Les revendeurs sont pas là à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, quoi, tu vois. Et ça m'est même arrivé à certains revendeurs de se faire pigeonner. Comme par exemple, je t'ai dit, admettons qu'ils ont acheté le steelbook de Les Évadés, par exemple. Admettons que je suis un revendeur, on va prendre l'exemple. Je suis un revendeur, je vais acheter 10 exemplaires du steelbook, donc Les Évadés, 4K, machin. Admettons, le steelbook, il vaut à peu près 35-40 euros, hein, en neuf, hein, de base. Je vais en acheter 10. Et, mais rien me dit que ce film-là va marcher en steelbook. Rien me dit que je vais pouvoir les revendre derrière. Je vais peut-être mettre 1 an, 2 ans, voire même 3 ans pour revendre le stock. Tu vois, en attendant, c'est du pognon qui dort. Et en attendant, ben, il y a même certains que je vais même peut-être devoir revendre moins cher parce que ça n'intéresse pas les gens, tu vois. C'est pas comme la PS5. Là, les revendeurs qui ont acheté les Skypers, là, c'est même pas des spéculateurs ou là, c'est des Skypers, quoi, tu vois, qui ont racheté carrément des énormes stocks pour revendre derrière. Mais comme je dis souvent, c'est frustrant quand tu cherches vraiment quelque chose. Mais moi, ce que je trouve encore plus... Enfin, c'est pas plus dégueulasse ou quoi. Moi, ce que je trouve complètement débile, on va prendre l'exemple de la PS5, c'est que t'as des gens qui ont été achetés des consoles 3 fois le prix. 3 fois le prix. Pour avoir quoi? Une console de merde avec un jeu dessus? Je veux bien. Et après, ça vient... Et après, ces mêmes personnes viennent râler sur les revendeurs en disant ouais, à cause de lui, j'ai payé ma console 1500. Non, non, c'est pas à cause de lui. C'est toi qui as pris ta carte bleue. C'est toi qui as été sur eBay, qui as vu un revendeur qui vend la console 1500 euros. C'est toi qui as accepté de lui envoyer cet argent. C'est pas le Skyper ou le revendeur qui est venu avec un couteau, qui t'a mis sur la gorge et il a dit achète ma console. Non, non. Non, c'est toi qui as décidé de le faire. Comme je t'ai répondu à peu près dans le commentaire, si ces gens-là existent, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter leurs produits. C'est aussi simple que ça. C'est un peu comme la presse People. Il y a beaucoup de stars qui râlent sur la presse People et tout ça. Il y a même certaines personnes lambda qui râlent sur la presse People en disant ouais mais c'est de la merde, ça ne devrait pas exister. Mais ça existe pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui achètent ça. Si personne n'achète cette presse de merde, ben il n'y en aurait plus. Et je voulais te répondre aussi qu'il n'y a pas que les revendeurs aussi Enfin, les revendeurs et les Skypers aussi qui font que que les prix augmentent sur certains produits. Ou que certains produits partent super vite et tout. Il y a aussi les éditeurs qui le font exprès, comme je te l'ai dit, avec des séries très 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 limitées. Et ben, ça leur permet déjà de gonfler un peu le prix du produit. Et ils savent très bien que ça va partir très vite, et alors qu'à l'occasion, ben, voilà, tu vois. C'est comme, comme tu as vu dans la vidéo, bon, pour le collecteur de Christine, je l'ai acheté parce que moi, je voulais absolument ce collecteur-là. Le jour qu'il est sorti, malheureusement, je n'ai pas vu la précommande. À l'époque, je l'ai raté. Donc là, je dis merci aux revendeurs, hein, à des revendeurs, de les remettre en vente. Et là, parce que voilà, grâce à lui, bah, je l'ai eu. Enfin, toi, je le voulais pour la collection. Et grâce à ces gens-là, je l'ai eu. Bon, bien sûr, oui, il s'est pris un billet dessus. Mais c'est normal. C'est normal. Là, c'est même pas forcément. Là, je peux même plus appeler ça un revendeur ou un Skyper parce que le film il est sorti il y a je sais pas combien. Enfin, ce collector-là, il est sorti il y a 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans. Et ils le revendent aujourd'hui. Ben oui, mais forcément. Forcément que ça prend de la cote. Forcément. Encore heureux que ça prend de la cote pour certains collectionneurs. Imagine-toi. Imagine-toi, tu as un mec qui achète un tableau, par exemple, un tableau de maître, et il va l'acheter. On va dire le maître, il existe, enfin, il est toujours en vie, il achète le tableau 500 francs, enfin, on va dire 500 euros. Le maître, il meurt, donc son tableau, il prend pas de cote avec le temps.
À ton avis? Bah là, à ce moment-là, crash sur tout le monde, hein, parce que crash sur les collectionneurs de tableaux qui ont acheté un Van Gogh au moment où Van Gogh était encore en vie, et qu'aujourd'hui ils vont te revendre le Van Gogh 100 fois le prix qu'il vaut. Voilà. C'est comme ça, c'est tout. Ça a toujours été comme ça. Moi, il y a certains revendeurs que je remercie. Quand c'est pas sur des produits d'appel, hein, comme par exemple une PS5, tu te doutes bien que la PS5, les gens ils sont tellement cons, ils réfléchissent pas que plus loin que le bout de leur nez. Ceux qui ont acheté une PS5 1500 balles, ils se doutaient bien que la PS5, Sony allait de nouveau reproduire. Hein, donc ils allaient les retrouver au prix d'origine, 550 euros. Déjà que 550 euros pour cette console, je trouve ça vraiment aberrant au niveau du prix, mais enfin bref, c'est mon avis personnel. Mais les gens qui ont été achetés ça 1500 euros, alors que c'est pas des séries limitées, il va en avoir des millions des consoles comme ça. Des millions. Là, c'est vraiment des gros pigeons. Alors pourquoi est-ce que leurs vendeurs se priveraient, quoi? Pourquoi est-ce que le Skyper se priverait de profiter de ces gens complètement débiles? Parce que, excuse-moi, payer une console 1500 balles, il faut être un petit peu débile sur les bords. Hein. Moi, la PS5, je l'ai toujours pas parce qu'elle m'intéresse pas. Et aujourd'hui, bah, je peux en trouver une, même d'occasion, je peux en trouver une à 300 balles, quoi, si je veux, tu vois. Mais bon, voilà. Mais après, il y a certains produits que tu peux pas retrouver, tu peux plus retrouver parce que il y a plus de stock. Et ce truc-là ne sera plus jamais fabriqué ou réédité pour la plupart. Par exemple, le steelbook de Jumanji, il est sorti il y a je sais pas combien de temps, je vais dire 5 ans, mais il n'y en aura plus de steelbook comme celui-là. Si tu le veux, bah, tu es obligé de passer par les revendeurs. Donc encore heureux qu'il y a certains revendeurs qui achètent quelques exemplaires. Parce qu'imagine-toi, t'as 1500 pièces. T'as 1500 collectionneurs qui l'achètent et tout. Voilà. Collectionneur est passionné du film. Et toi, t'as envie de l'avoir, tu fais quoi? Tu fais comment? Bah encore heureux de temps en temps qu'il y ait des revendeurs. Ou des collectionneurs aussi, parce qu'il n'y a pas que les revendeurs ou les spéculateurs qui revendent. T'as aussi des collectionneurs. Comme toi-même, tu me le dis dans ton commentaire. Je revends une partie de ma collection. Enfin, je revends une grosse partie de mes DVD, les Blu-ray et tout. Bon, j'ai été voir ta boutique Vinted. Oui, c'est vrai, tu les revends pas cher. Hein. Enfin, pas cher. Tu vends quand même des DVD à entre 3 et 5 balles. C'est des DVD, quoi. Moi, je trouve ça quand même vachement cher. Mais après, tout dépend des DVD, quoi, bien sûr. Moi, ici, j'ai quelques DVD à vendre que j'ai mis là, que j'ai mis à la vente. Et là, j'ai trois, par exemple, des DVD avec Belmondo. Bah, je sais que les DVD Belmondo vont être recherchés parce que Belmondo, malheureusement, est décédé. Donc, c'est sûr que je vais pas les revendre de 1 euro non plus, quoi, toi. Hein. Je les ai mis à 3 4 balles, puis voilà, c'est tout. Histoire de récupérer une petite marche aussi. Toute petite, hein. Moi, je vais pas me faire 100 balles sur la gueule de Belmondo, quoi, tu vois ce que je veux dire. Si je me prends 1 euro ou 2, bah, tant mieux, voilà. Et comme ça, avec cet argent-là, bah, ça me permet de racheter d'autres choses pour ma collection. Un autre DVD, par exemple, ou un Blu-ray, peu importe. Mais bon. Mais, et je voulais t'expliquer aussi, il n'y a pas que donc, les revendeurs et les Skypers qui se foutent un petit peu de la gueule du monde. T'as aussi les producteurs, enfin les boîtes de production, comme Universal. Universal, quand ils nous ont sorti les collecteurs de Retour vers le futur 30e anniversaire. Enfin, pour les 40 ans du film. T'as vu le collecteur Blu-ray, enfin 4K avec avec l'overboard là qui était vendu à combien là 160 balles. Est-ce que t'as vu la gueule de l'overboard? Tu vois, moi tu trouves pas que c'est une arnaque ça? Tu trouves pas que c'est du vol? Hein? Enfin, va voir les unboxings de ce truc là. Hein? C'est un bout de plastique avec un aimant en dessous et qu'on pose dans une boîte en plastique. Ça leur a coûté 3,50 €, ils te vendent le machin 100 balles quoi. Ou le gros collector avec les trois steelbooks qui représentent la DeLorean quand tu les mets ensemble. Hein, c'est tellement des passionnés de leur film, hein, de leur franchise, qui sont même pas foutus de respecter le code couleur d'origine du film. Enfin, du film, le code couleur de la boîte qui te permet de mettre les dates, là, toi. Ils ont même pas été foutus de respecter les couleurs d'origine, bordel. Mais ça te vend le collector 120 euros. Et le pire de tout, c'est par rapport à Retour vers le futur, c'est qu'un an, 1 an et demi après, on te ressort trois steelbooks hein, avec les mêmes disques dedans, hein, les mêmes disques 4K parce qu'il n'y a pas de bonus supplémentaire ou quoi, mais trois steelbooks avec les affiches originales du film. Voilà. Et il y a beaucoup de collectionneurs que je suis sur YouTube, dont un en particulier bah, qui a dit exactement ce que 80% des fans vont faire. C'est que nous, on a acheté le gros collector avec les trois steelbooks, les goodies et tout machin pour avoir le film en 4K déjà d'un.
Et en tant que bon fan, tu vois, en tant que bon fan, pas forcément en tant que pigeon, mais quand tu aimes quelque chose, bah oui, forcément, tu vas racheter les 3 autres steelbooks après, avec les affiches originales. Voilà. Et ça, Universal le sait très bien. Ils le savent très bien que beaucoup de gens vont les racheter malgré tout, malgré qu'ils ont déjà les autres collecteurs. Sinon, pourquoi les sortir? Donc tu vois, moi les plus grands spéculateurs et les plus grands arnaqueurs, ce sont déjà les éditeurs. Ceux qui éditent certains trucs. Tu vois. Comme il y a eu il n'y a pas très longtemps, bon, je vais pas cracher tout le temps sur eux, mais l'atelier d'images, par exemple, qui a sorti le magnifique collector de l'armée des 12 singes. Avec le 4K et tout, et qui n'ont même pas été foutus de vérifier leurs disques. Ils ont vendu des pelles et des pelles et des pelles de l'armée des 12 singes avec le Blu-ray défectueux. Enfin, le 4K défectueux, quoi, tu vois. Ils ont fait un article sur un site qui s'appelle blu-raydéfectueux.com en disant qu'il y avait moyen de se faire remplacer le disque et tout, machin, à condition d'avoir la facture, parce que c'est normal, hein, ça c'est normal, parce qu'ici on a toujours des petits malins qui vont dire «Oh, je vous ai acheté le jeu, enfin le film, renvoyez-moi un disque». Le mec n'a pas acheté le film, bon, c'est normal. Mais au début, il disait que il renvoyait les disques uniquement à ceux qui avaient acheté le collector sur leur boutique, l'atelier d'images. Sauf que ce collector-là, l'atelier d'images, l'a aussi vendu sur Amazon. Donc si toi tu l'as racheté sur Amazon, bah, ça veut dire que c'était marqué noir sur blanc, tu l'as dans le fion. Tu peux pas avoir le disque de remplacement parce que tu l'as pas acheté sur leur site à eux. Bah alors pourquoi le revendre aussi sur Amazon? Moi je leur envoyé un mail en leur disant moi j'ai pas acheté le film sur votre site donc j'ai pas de droit au disque de remplacement alors. Donc je me fais baiser de 40 balles, c'est ça, en gros. Et là au bout de quelques jours ils ont changé de politique. Ils disaient si en fait compte nous renvoyons les disques de remplacement à tous ceux qui ont acheté l'édition. À condition d'avoir une facture ou une preuve d'achat ou au moins une photo comme quoi tu possèdes bien ton édition de l'armée des 12 singes, donc le fameux collector. Ça c'est cool. Ça a été cool de leur part. Bon, ils ont mis le temps, mais ils l'ont fait. Mais un truc que je trouve dégueulasse aussi de leur part, et là c'est pas des revendeurs, hein. Enfin, c'est un distributeur, hein, tu vois. Un éditeur, quoi. Éditeur, ou distributeur, pareil. C'est pas des spéculateurs ou des revendeurs comme certains achètent 10 fois les copies. Un truc que je trouve aberrant, c'est qu'ils font un article sur un site dédié pour les Blu-ray défectueux, Blu-ray 4K, mais ils ont même pas été foutus de mettre un message d'alerte sur leur site, sur leur propre site, en disant attention, n'achetez pas le DVD, enfin le Blu-ray là, car il est potentiellement défectueux. T'as même pas eu un petit message d'alerte en leur disant attention, ce Blu-ray est potentiellement défectueux. Non, tu pouvais toujours acheter le collector chez eux à 40 balles et avec une chance sur deux de te faire hein, tu vois, de te faire bien correctement, quoi, tu vois. Voilà, tu vois, ils sont tous pareils maintenant aujourd'hui, que ce soit les revendeurs, les distributeurs et tout, ils te fistent. Voilà, c'est tout à l'achat. Et je suis comme toi aussi, j'achète, bon, je vais répondre à la deuxième partie de ton commentaire, qui dit moi j'achète des steelbooks parce que je les trouve jolis. Ben oui, moi aussi, c'est le but même d'acheter un steelbook, je l'achète parce que j'achète le steelbook parce que j'aime le film déjà de base, et j'achète le steelbook s'il me plaît aussi. Tu vois? Je vais pas acheter un steelbook d'un film que j'aime pas, tout ça parce que le steelbook il cote, hein, j'en ai. Ça je m'en bats les couilles, quoi, tu vois. Bon après je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, qui achètent tout ce qui sort en steelbook parce qu'ils savent que ça va valoir de la cote, mais on peut pas leur en vouloir, quoi, tu vois, à ces gens-là. On peut pas leur en vouloir de temps en temps d'essayer de tirer. Là je parle des, des gens qui profitent de l'occasion, tu vois. Par exemple les steelbooks Marvel, moi je connais beaucoup qui achètent beaucoup des steelbooks Marvel, parce qu'ils savent très bien que les steelbooks Marvel vont prendre de la cote plus tard. On peut considérer ça comme un investissement. Tu vois, pas forcément pour les revendre tout de suite derrière, comme les revendeurs ou les spéculateurs, hein, peu importe. Mais tu as aussi des gens qui investissent. Oui, 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 ils investissent dans les steelbooks parce qu'il y a certains steelbooks qui peuvent prendre de la cote, mais c'est à double tranchant. Tu vois, rien ne prouve que le steelbook, par exemple, du dernier Marvel va prendre une cote. Hein, et si ça tombe, le film il va faire un four. À ce moment-là, oui, peut-être si y a un steelbook qui existe, peut-être que le steelbook va prendre de la cote
Mais admettons qu'il a acheté son steelbook 40 balles, mais si ça tombe, le steelbook il va peut-être s'effondrer aussi au niveau des prix. Donc là, c'est un risque, tu vois, il prend un risque, hein, c'est un peu comme la bourse, quoi, tu vois. Moi, la plupart des steelbooks que j'achète, c'est parce que j'aime le steelbook et le film, déjà, de base. Par exemple, il y a un steelbook que j'ai acheté parce que j'aime bien le film, et c'est un film pourri, enfin, pour beaucoup de gens, ce film-là est complètement pourri. C'est le film Next, par exemple, avec Nicolas Cage. Ben, moi, excuse-moi, j'aime bien ce film-là, il y a quelque chose qui me plaît bien dans ce film. J'ai réussi à choper le steelbook à quoi, le steelbook plus le film en Blu-ray pour 5-6 balles, quoi, tu vois. Parce que le film va pas marcher, le steelbook il est pas spécialement joli, mais c'est toujours mieux qu'un simple marais. Voilà. Et j'ai acheté. Après, il y a beaucoup de. Il y a des steelbooks aussi que j'achète parce que c'est pour embellir un petit peu le film quand même, toi, avoir une copie un peu plus qualitative. Enfin, qualitative. Avoir un écrin, voilà. Un écrin plus joli. Parce que, regarde, tu me parlais du collector donc, de Christine tout à l'heure. Oui, je l'ai aussi, la marée en 4K. D'ailleurs, je l'ai acheté exprès la marée avant d'acheter le coffret, donc le Cuck de chez Carlotta, justement pour éviter de sortir à chaque fois les disques de ce collector-là, pour éviter d'abîmer les disques. J'ai acheté la marée en 4K, comme ça quand j'ai envie de regarder Christine, bah j'use mon amarré plutôt que le disque qui est dans le collector. Mais il y a un truc aussi que tu oublies, et ça il y a beaucoup de gens, enfin, il n'y a pas que toi qui oublie cette chose, c'est qu'il y a certains collectors qui sortent en Blu-ray, enfin en 4K plutôt, en 4K avec des steelbooks, qui ont des bonus dédiés uniquement pour l'édition. Comme le coffret ici de chez Carlotta, tu as beaucoup de bonus. Tu as des bonus sur le Blu-ray, enfin tu as des bonus sur le DVD, le Blu-ray et le 4K. Mais tous ces bonus-là, tu ne les retrouves pas forcément sur la version 4K Marais. Donc quand tu es fan d'un film et que tu as envie vraiment d'apprendre le maximum de choses sur ce film-là, bah tu essayes aussi de choper l'édition qui te permet d'avoir des bonus exclusifs qui sont mis uniquement sur cette édition-là. Tu vois, et ça, des films comme ça, j'en ai vraiment pas mal, hein, ou que je possède encore en DVD, tu vois. Par exemple, avant d'acheter, bah, on va revenir vite fait sur la du singe, j'avais le double collector en DVD de la du singe, avec le making-of de 1h37 minutes dessus. Là, aujourd'hui, je l'ai vu à la vente parce que le 4K, ben, justement, le collector que j'ai, on retrouve tous les bonus d'époque qu'il y avait sur le DVD. Donc aujourd'hui, j'ai remis en vente le DVD. Le DVD, j'en ai plus besoin. Mais j'ai attendu, avant de le revendre, j'ai attendu d'avoir l'édition en 4K pour voir si tous les bonus étaient bien présents. Si les bonus n'auraient pas été tout présents, j'aurais quand même acheté le 4K pour avoir le film en meilleur, enfin en une qualité exceptionnelle parce que franchement, le travail qu'ils ont fait sur le film, c'est hallucinant. Même rien que le Blu-ray, c'est un truc de fou. Mais en 4K, le film, il est magnifique, quoi, toi. Et je regardais quand même mon collecteur DVD si je n'aurais pas eu tous les bonus sur le 4K. Ici, bon, ils sont tous dessus, donc là, ici, je peux me permettre de remonter le DVD. Ouais, il y a encore certains DVD que j'ai parce que j'ai des bonus que je ne retrouve pas sur les éditions que j'ai en Blu-ray ou en 4K, quoi. Et ça, c'est malheureux. Tu vois. C'est un peu comme aujourd'hui, maintenant, tu sais, il y a quelques années, on nous vendait le 4K plus le Blu-ray. Et sur le Blu-ray, ben, tu avais les bonus. Aujourd'hui, maintenant, ils commencent à retirer le Blu-ray de ces amarrés-là. On trouve que juste uniquement le disque 4K. Mais le disque 4K, vérifiez bien quand même s'il y a bien tous les bonus du film dessus. Parce que sinon, ben, vous allez être amputé d'une grosse partie des bonus. Et ça, c'est malheureux. Enfin, c'est malheureux si tu es vraiment un cinéphile averti, que tu as envie d'apprendre un maximum de choses sur le film grâce aux bonus. Ben, aujourd'hui, ben, s'ils mettent pas les bonus sur le 4K, et ben, tu auras des films tout simples, sans bonus, sans que dalle, sans rien du tout. Et pour revenir vite fait, et on va rester là avec la vidéo, pour revenir vite fait aussi, regarde ce qui se passe avec Cameron, par exemple, avec son film Avatar. Regarde le nombre de copies d'Avatar 2. Ils en sont à la 3e ou 4e édition du film. Là, c'est un petit peu du foutage de gueule aussi, quoi, tu vois.
Parce que tu vas acheter la première édition pour voir le film chez toi en Blu-ray ou à 4K, puis 6 mois plus tard, ils te ressortent une édition améliorée avec un disque supplémentaire, machin et tout. Et là, aujourd'hui, on nous ressort encore une édition avec 3 disques, 4 disques. Bah, après, bientôt, il y aura 25 disques pour le film. Tu fais quoi? Bah, tu vas l'acheter, Stéphane. Stéphane, parce que tu sais que dans cette édition-là, il y a beaucoup plus de bonus. Donc, tu vas l'acheter. Et les autres éditions que tu as achetées avant, que tu vas en faire quoi? Tu vas les revendre. Bon, à ce moment-là, tu deviens un revendeur. Voilà. La boucle est bouclée. Bon, après, il y a certains qui revendent pas cher. Il y en a certains qui essayent de revendre plus ou moins le prix qu'ils ont acheté leur édition. Ça, je peux comprendre aussi, c'est normal. On essaye de récupérer l'argent qu'on a investi parce qu'on s'est fait, entre guillemets, un petit peu, tu vois, empapaouté par, par certains réalisateurs ou certains distributeurs qui nous ressortent 25 éditions du même film, mais avec à chaque fois des trucs en plus dans dans les nouvelles éditions, quoi, tu vois. Et c'est surtout ça qu'il faut mettre, dénoncer. Les éditeurs qui te sortent une édition simple, 6 mois après, on te ressort une édition avec plus de bonus, 2 disques, et puis alors, hop, et encore un an après, on te ressort encore une nouvelle édition avec 4 disques, avec le full bonus. On te ressort l'édition longue on te ressort une édition du film longue, et 4 ans après, on te ressort l'édition une édition améliorée encore plus longue que la version longue. Tu vois un peu, tu vois le délire, tu vois d'où je veux en venir. Franchement, ça devient n'importe quoi aussi au niveau des éditeurs, au niveau de certains réalisateurs, quoi, tu vois. C'est aberrant. Et comme je dis, ils le font parce qu'ils savent très bien que derrière, il y a des gens qui vont acheter. Donc voilà les amis, petite réponse donc pour le commentaire de Samd 3231. En tout cas, un grand merci à toi d'être passé sur les vidéos en tout cas. Et si tu veux t'abonner à la chaîne, n'hésite pas. N'hésitez pas à aller voir les commentaires donc de cette vidéo là. Donc c'était la vidéo pourquoi je collectionne. Parce que Sam a mis un petit lien de son Vinted où il revend pas mal de films en DVD et tout ça. Donc si ça peut intéresser quelqu'un ben, de trouver des films en DVD, même en Blu-ray, il y a quand même pas mal de choses sur sa boutique Vinted. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Et au passage, ben, n'hésitez pas à y passer un petit coup d'œil sur ma boutique Vinted également. Donc sur ce les potes, je vais vous laisser. Donc c'était une vidéo un peu longue, je suis désolé, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire par rapport à ce commentaire-là. Et c'était quand même vachement plus simple de répondre en vidéo plutôt que de lui faire une tartine en commentaire. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'est le plus important.